Bonjour les amis, c'est Suelette Crête de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Bienvenue à vous si vous découvrez mon monde et mon univers. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos que je vous propose. Et puis pourquoi pas, n'hésitez pas également à activer la petite cloche, à partager les vidéos si le cœur vous en dit. Voilà. Dans cette petite vidéo, comme d'habitude les amis, on va aller faire un tirage général. Vous savez qu'il ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple, un tirage en croix. Un tirage pour répondre à une de vos questions, de vos interrogations. Et on va se servir du tarot Feel Good que j'aime beaucoup. Je le trouve très coloré. J'aime beaucoup les jeux très colorés. Et donc, j'ai décidé de vous faire un petit tirage. Pour ce faire, vous allez penser très fort à une question qui vous turlupine en ce moment, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui doit résonner en vous. Si lors du message, cela ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, pas de panique, c'est tout simplement que le message ne vous était pas destiné. Je vous rappelle que vous êtes énormément à regarder les vidéos. On est 11 000 et quelque chose sur la chaîne, donc ne vous en faites pas, hein. Tous les tirages ne sont pas pour tout le monde, c'est pour ça que je vous en fais plusieurs, ok? Bien sûr, ce tirage reste un tirage intemporel, donc n'hésitez pas, en tout cas même si cela fait plus de 6 mois qu'il a été posté et que vous avez une interrogation à ce moment-là, à regarder cette vidéo, ça peut être extrêmement important. On y va les amis, c'est parti avec le tarot Feel Good et on va se faire un tirage en croix. Je vous conseille tout simplement de bien vous concentrer, d'être bien installé, de prendre une inspiration profonde. Et on va aller tout de suite éclairer vos lanternes avec ce tirage. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire pause, vous pouvez revenir en arrière tout simplement. On y va les amis, c'est parti. Hop, on coupe le jeu. Je ne vais pas regarder la coupe pour ce tirage. Les éléments qui vont être pour votre question, qui vont être favorables, j'aurais tendance à vous dire. Les éléments qui vont être contre vous. Le conseil à suivre par rapport au tarot et la réponse à votre question, celle que vous attendez tous, et la synthèse de votre tirage. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Allez. On y va. Ce qui va être favorable par rapport à votre question et à vos attentes, effectivement, on a une carte qui est un petit peu difficile, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le fait d'être dans une blessure, dans une solitude, d'avoir une idée, il y a quelque chose de triste, une douleur profonde. Mais on est dans l'aspect positif. C'est une douleur, ou en tout cas, c'est une, par rapport à votre question, c'est une douleur bénéfique, d'accord? Vous savez cette expression, un mal pour un bien. Ce qui vous arrive est une chose très bénéfique, même si vous n'en voyez pas forcément l'intérêt, hein, vous auriez préféré que les choses tournent en votre faveur, mais justement, et bien au contraire, le fait que ça ne se passe pas comme vous le désiriez ou que ça provoque une certaine tristesse, une certaine peine, c'est plutôt favorable. Je pense notamment peut-être une rupture. On est dans l'épée, on est aussi dans le mental. Et là, on peut être dans cette idée d'une blessure profonde au niveau du mental. Donc ça peut être une rupture, ça peut être un contrat de travail qui s'arrête, une trahison amicale, familiale. Peu importe, en tout cas, on le sent ici. Il y a quelque chose qui fait mal, mais c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose de très très positif ici dans ce tirage. On va voir les aspects contre, d'accord? Et là, c'est la force. Alors, ce qui va être difficile, c'est que comme ça vous fait mal, même si vous apercevez pas que c'est un mal pour un bien, ça va être difficile pour vous de remonter la pente. Ça va être difficile de garder ce self-control et de vous réconcilier avec vous-même. Ça va être difficile de remonter la pente, tout simplement, par rapport à votre question. Alors, si la question est, est-ce que mon mari va revenir ou des choses comme ça, effectivement, c'est une blessure qui fait mal, mais c'est un mal pour un bien. C'est peut-être que vous avez des explications, je vous donne un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Des explications avec votre mari s'imposent. Est-ce que effectivement
on prend la décision de se séparer, il y a quelque chose qui va pas dans le couple, on comprend bien que ça traîne depuis un petit moment, que ça fait mal et que voilà, il faut que ça pète, d'accord? Et notamment au niveau du moral, au niveau de tout ce qui va être émotionnel, ça va faire mal au mental et ça va être difficile de croire encore que vous pouvez avancer, d'avoir la passion, d'avoir la foi pour continuer. Et la force, c'est aussi cette idée de se réconcilier. Là, on sent comme s'il y a une rupture ou s'il y a quelque chose de difficile, c'est difficile en tout cas pour vous d'avoir cette force de pardonner, de dire je considère aussi que ma douceur, elle peut être là. Parce que dans la force, il y a cette idée de la main de fer dans un gant de velours. Vous savez, il y a vraiment cette idée de pouvoir être assez sage, assez spirituel peut-être même, assez spirituel pour avoir cette force intérieure, ce courage, mais tout en douceur. Il y a cette idée-là avec la force. Et ça, vous allez avoir du mal peut-être à l'avoir. Vous allez peut-être être plus dans les reproches, vous allez peut-être être plus dans la douleur. Donc, cette idée de je t'en veux, ne m'approche pas, tu es mauvais pour moi, alors que vous ne voyez pas le côté bénéfique. Merci, tu m'as ouvert les yeux sur ce que je ne voulais plus et sur ce que je ne voulais surtout plus vivre ou pas vivre dans ma vie. Tu es une personne qui m'a apporté de la joie et du bonheur, hein, voilà peut-être, mais aujourd'hui, je me rends compte que tu es source de douleur et de blessure pour moi, donc je préfère prendre mes distances. Vous voyez, il faudrait raisonner comme ça, mais vous allez avoir du mal à le comprendre, puisque vous n'acceptez pas forcément ce mal pour ce bien. C'est assez difficile. On va aller voir un petit peu le conseil à suivre par rapport à tout ça. Et ici, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, ça va être de jongler avec cette énergie, d'accord? Le 2 de pentacle, le denier, comme vous préférez l'appeler, c'est de trouver l'équilibre entre deux situations. Et on le voit ici, ok, il y a cette douleur qui fait mal, mais il faut réussir à avancer malgré tout. Et c'est vrai de trouver ce juste équilibre et de faire preuve de dextérité entre ce qu'on ressent et vraiment ce que l'on doit faire. Alors, bien sûr, cette blessure va vous amener une certaine amertume, d'accord? Ou une certaine... peut-être de la dépression ou un burn-out, quelque chose comme ça qui va être difficile à surmonter. Mais le conseil à suivre, c'est de trouver le juste équilibre. Est-ce que je ne dois pas en tirer une leçon de ça? Est-ce que je ne dois pas voir les choses différemment, trouver le juste milieu entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti et ce qui est peut-être une réalité? Alors, je vous donne un exemple qui est difficile mais qui est malheureusement vrai. Admettons, voilà, votre compagnon ou votre compagne part pour votre meilleur ami. Mais c'est une histoire qui marche bien et qui avec vous ne marchait pas. Alors oui, c'est une trahison, c'est difficile à digérer, mais en tout cas ce couple fonctionne, ce couple perdure, ce couple est là et on voit que le choix qui a été fait, certes pas de la bonne façon, il est fait et il rend les gens plus heureux d'un côté, moins de l'autre effectivement, mais voilà, c'est juste que c'était pas la bonne personne pour vous et c'était peut-être la bonne personne pour elle. Donc c'est ça, c'est d'aller dissocier ce côté un petit peu j'ai eu mal, je me place en rôle de victime, personne ne m'aime, on m'a trahi, on m'a fait du mal et d'aller se positionner en tout cas en se disant mais oui mais en fait c'était pas la bonne personne pour moi, ok ils l'ont pas fait de la bonne façon, c'est pas cool, je laisse aller, je trouve la force en moi pour pouvoir me dire que effectivement ça n'a pas été fait peut-être de la bonne façon, mais c'est une libération pour moi parce que cette personne ne me correspondait pas. Et si elle a fait ça, c'est vraiment que elle n'avait pas assez de force pour me parler, pour voilà. En tout cas, c'est juste ça. Alors, je ne vous demande pas de passer au-delà de ça. Je vous dis juste que voilà, de raisonner en fonction en vous disant effectivement. C'était pas la bonne personne pour moi, voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un exemple, hein. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner plein de domaines différents. À vous de voir comment ça résonne. La réponse à votre question, ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe parle toujours de la nostalgie, de ce côté un petit peu...
Voilà, il faut passer à autre chose. C'est bien d'être bercé par l'enfance, par l'innocence, par ce côté un petit peu lié au passé. Mais à un moment, il faut avancer. Voilà. La réponse à votre question, c'est ok, c'est difficile, ok, c'est compliqué, mais ça appartient au passé maintenant. Il faut que je comprenne que c'est une nostalgie, que c'est quelque chose que j'ai vécu, que je n'oublierai pas, mais je dois continuer à avancer. La réponse à votre question, elle est claire, c'est ok, je dois passer au-dessus de ça. Ici, c'est plutôt un non, on est dans une question qui répond plutôt à un non, mais un non qui vous est bénéfique. Vous devez comprendre que c'était une étape et que des fois, pour apprendre à marcher, on tombe plusieurs fois. Et ben c'est exactement le même principe. Ok, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, mais je dois trouver la force de continuer, d'avancer et de me rappeler, d'accord? Alors peut-être avec nostalgie ou pas, selon un petit peu ce que vous vivez, mais de me rappeler que c'est important, en tout cas, de tenir compte de cette leçon. Il y a vraiment ça. La synthèse de votre tirage, on a le valet de denier. Alors, cette énergie, elle vient vous dire c'est comme s'il y avait une nouvelle opportunité pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau, de réaliser quelque chose de nouveau et de vous permettre d'avancer. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez un blocage, quelque chose qui vous empêchait d'avancer parce que vous retenez ce passé, vous retenez cette image. Alors, j'en sais rien, imaginons que vous avez une enfance difficile, mais vous avez retenu les choses très positives. Vous retenez une image qui n'est pas vraie, une nostalgie qui vous emmène dans quelque chose d'illusoire parce que vous voulez pas changer, vous voulez pas sortir de votre zone de confort. On vous dit que toute cette difficulté, tout ce travail que vous devez faire sur vous, ça va être bénéfique parce que ça vous permet d'avoir l'opportunité de réaliser quelque chose de nouveau. C'est vraiment cette idée-là, ok c'est difficile, ok ça m'évoque de la nostalgie, ok ça m'évoque des choses qui sont liées au passé, mais je dois arriver à jongler avec ce sentiment pour pouvoir rebondir et aller de l'avant. Je me dois vraiment d'avoir une espèce de lucidité, j'ai envie de dire, pour pouvoir évoluer et grandir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Ouais, le roi de bâton. On est dans le fait de reprendre le pouvoir avec ce roi de bâton, d'entreprendre, d'avoir la puissance, d'être inspiré. Le bâton, c'est toujours un petit peu cette énergie de feu, c'est cette énergie de créativité, c'est une nouvelle inspiration qui s'offre à vous pour rebondir. Ok, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, cette entreprise n'a pas fonctionné, cette relation n'a pas fonctionné, ça me fait mal, j'ai du mal à remonter la pente, mais si je jongle avec ces émotions, je comprends bien que c'est pour mon bien, ce n'était pas fait pour moi. J'ai la nostalgie parce que j'ai mis beaucoup, j'ai donné beaucoup dans cette relation ou dans cette entreprise, ça n'a pas été gratifiant. Ça m'apprend des leçons pour rebondir, pour avoir de nouvelles opportunités, pour réaliser de nouveaux projets, pour avancer vers de nouveaux rêves et puis être encore plus puissant, plus hardi, plus inspiré encore que je l'ai été jusqu'à présent. Voilà un petit peu votre tirage en croix pour ce jour. J'espère qu'il vous fera plaisir, j'espère que vous allez me faire des petits retours sur les commentaires. N'hésitez pas en tout cas. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.